Chaque technologie Huawei pour l'automobile intelligente, les 6, sans exception, est de série sur ce SUV. Pas un pack optionnel. Pas une finition premium. Toutes. Sans exception. Le 26 juin 2026, une marque baptisée Qijing tenait son tout premier événement de lancement, et le véhicule dévoilé ce jour-là, le GT7, s'impose d'emblée comme l'un des SUV les plus chargés techniquement mis en vente en Chine cette année. Mais voilà ce qui a vraiment retenu mon attention, ce n'est pas juste une voiture de plus qui intègre une ou deux briques de technologie Huawei comme argument marketing. Le GT7 embarque la suite complète des 6 couches Smart Car de Huawei sur chaque version. On parle de l'ADS5 pour la conduite autonome, du HarmonyOS Cockpit, de la plateforme châssis Chitu de Huawei, de l'éclairage intelligent, des services cloud, et de leur système de communication Wi-Fi, le tout, dans chaque voiture sortie de l'usine. À mon avis, c'est un choix franchement inhabituel. La plupart des marques qui s'associent à Huawei font leur marché, en partie pour des raisons de coût, en partie parce que tous les acheteurs ne souhaitent pas payer pour le package complet. GAC et Huawei ont décidé de ne faire aucune concession là-dessus. Est-ce que ça se traduit par un premium tarifaire que les acheteurs sont prêts à accepter? C'est la vraie question en suspens, parce que franchement, je n'ai pas de prix confirmé au moment où j'enregistre ceci. Ce que je sais, en revanche, c'est que le nom Qijing est tout nouveau. GAC existe depuis des décennies, mais cette coentreprise est leur première tentative entièrement dédiée à construire une voiture autour de la plateforme Huawei depuis la base, plutôt que de la greffer sur un modèle existant. Cette distinction a son importance. Pour démontrer les capacités réelles de l'ADS5 en dehors d'une démo contrôlée, l'équipe Qijing a relevé un défi de 5000 km le long du fleuve Jaune. 5 environnements bien distincts au plateau d'altitude, désert de sable, grande plaine herbeuse, lacets de montagnes et carrefours urbains denses, le tout géré par le système de navigation du véhicule sur route et autoroute, sans restriction d'itinéraire. Ce qui m'a frappé dans les détails, le système ralentit automatiquement avant les virages serrés, avant même que le conducteur touche les freins, il gère les marches arrière sur des routes étroites pour céder le passage aux véhicules en sens inverse, et il négocie des intersections complexes à plusieurs voies sans que le conducteur ait besoin de reprendre la main. Je veux rester prudent ici, c'est un test organisé par le constructeur lui-même, donc je le traite comme une démonstration de capacité, pas comme un benchmark indépendant. Je me suis déjà fait avoir en supposant que les images de road trip d'une marque reflétaient fidèlement la fiabilité en conditions réelles. Je l'avais dit à propos d'une génération précédente de systèmes NOA autoroutiers, et j'avais dû revenir sur mes propos après les retours des utilisateurs. Cela dit, je pense que l'ADS5 représente un vrai bond en avant par rapport à ce qu'on avait vu avec les ADS 2 et 3. Le NCA toute situation, c'est-à-dire la capacité du véhicule à naviguer de façon autonome sans avoir besoin de carte haute définition préchargée pour la route en question, c'est la fonctionnalité qui compte vraiment au quotidien. Le FSD de Tesla reste la référence à laquelle le public occidental compare tout le reste, et sur le papier, cette approche sans cartographie place l'ADS5 en concurrence directe avec les dernières versions du FSD. Est-ce qu'il fait mieux en pratique? Franchement, je n'en sais rien encore. C'est là que ça se complique, et franchement, la situation est un peu gênante pour tout le monde. Le Qijing GT7 tourne sur la pile technologique complète de Huawei. Tout comme la ITO M7. Tout comme la Vatre 12. Les trois sont des SUV électriques ou à prolongateur d'autonomie positionnés sur le segment premium. Les trois s'appuient sur la technologie Huawei. Alors, qu'est-ce qui les distingue vraiment? À mon avis, la réponse tient pour l'instant à l'héritage de marque et au réseau de distribution. ITO, c'est CRS, une marque qui s'est presque entièrement reconstruite autour du partenariat Huawei, et dont les chiffres de vente prouvent que ça fonctionne. Avatre, c'est la collaboration entre KTL et Changan, ce qui lui confère une crédibilité différente sur le plan de la chaîne de traction. Qijing, c'est GAC est l'un des constructeurs les plus anciens et les plus importants de Chine avec une capacité industrielle et un réseau de concessionnaires que ni CRS ni Changan ne peuvent vraiment égaler dans certaines régions. Pour les lecteurs occidentaux, voilà comment je formulerai les choses. Imaginez que BMW, Mercedes et Audi licencient exactement la même plateforme d'aide à la conduite Bosch, et se livrent ensuite concurrence sur tout le reste. C'est à peu près la dynamique à l'œuvre ici. La plateforme devient un prérequis, et la différenciation se déplace vers le design, la qualité intérieure, le service après-vente et le positionnement tarifaire. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que Huawei est en train de créer sa propre concurrence interne. Ils alimentent des produits rivaux en simultané. C'est soit un pari de plateforme à long terme assumé avec beaucoup de confiance, soit une recette pour une confusion de marques qui finira par nuire aux trois partenaires.
Je pencherai plutôt pour la première hypothèse, mais je me suis déjà trompé sur la stratégie automobile de Huawei. Je ne les imaginais pas aller aussi loin, aussi vite. Alors, où est-ce que je situe le Qijing GT7? À mon avis, c'est le véhicule propulsé par Huawei le plus complet à ce jour, ne serait-ce que par ce qu'il propose de série. Pas de rognage sur les équipements pour protéger les marges, pas d'ADS5 réservé à la finition haut de gamme, c'est un vrai signal fort de la part de GAC. Mais voilà ce que je surveille de près, l'expérience de livraison et le service après-vente. L'écosystème logiciel de Huawei est franchement impressionnant, mais les marques qui ont trébuché dans ce domaine, y compris certaines marques occidentales, soyons honnêtes, n'ont pas trébuché sur la technologie, mais sur ce qui se passe quand quelque chose tourne mal 6 mois après l'achat. GAC dispose de l'infrastructure. En revanche, savoir si Qijing, en tant que nouvelle sous-marque, a développé une culture de service à la hauteur, ça, on ne le saura pas avant un an. Si quelqu'un me demandait conseil aujourd'hui en Chine sur ce segment, je lui dirais, le GT7 mérite un essai sérieux, surtout si vous êtes déjà client dans le réseau GAC. Si vous venez d'un Aiteo M7 ou d'un Avatre 12, la différence technologique est probablement marginale, vous choisissez avant tout une relation avec un constructeur, pas une expérience de conduite fondamentalement différente. Pour ceux qui regardent depuis l'extérieur de la Chine, c'est ça, la prochaine vague concurrentielle. Pas une marque chinoise contre Tesla. Plusieurs marques chinoises, toutes adossées à la même plateforme IA de premier rang mondial, qui se livrent concurrence entre elles. C'est un problème autrement plus difficile à résoudre pour l'industrie occidentale qu'une simple baisse de prix. Si vous pensez que le fait qu'Huawei propulse simultanément 3 marques de SUV concurrentes est un coup de génie ou une catastrophe annoncée, je veux lire vos arguments dans les commentaires. Et si vous voulez voir un vrai comparatif entre le GT7, l'Aiteo M7 et l'Avatre 12 dès que j'aurai rassemblé suffisamment de données, abonnez-vous, cette vidéo arrive.